Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir de ma pile à lire pour le challenge Be My Book Friend. Donc c'est un challenge qui est organisé par la chaîne Patatras qui souhaite faire partager plus de comptes Instagram, plus de blogs et plus de chaînes YouTube. Je suis assez d'accord avec elle puisque maintenant ça va faire 1 an et demi ou 2 ans que je suis sur YouTube et effectivement par rapport à les années où je regardais en tant qu'abonné il y a 4-5 ans, il y a beaucoup moins de tags et beaucoup moins de partages sur YouTube, donc je soutiens tout à fait son initiative et je trouve que l'idée de son challenge est vraiment très sympa. Donc allez voir la chaîne de Patatras, elle va tout vous expliquer au niveau du challenge. Moi je vais juste vous montrer ma pile à lire pour les différents challenges et les différents thèmes qui sont proposés. Et puis je suis pas sûre de tout lire, hein, soyons honnêtes. C'est quasi sûr que je vais pas tout lire. Mais bon, on va voir, hein, peut-être un petit peu tricher avec des mangas. Et puis on verra ce que je peux faire. Enfin, en ce moment je travaille pas, donc j'ai quand même un rythme de lecture un petit peu plus soutenu que d'habitude. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer le challenge, comme je vous disais, allez voir l'explication sur la chaîne de Patatras, mais c'est un challenge qui va se passer la semaine prochaine, au moment où je vous parle. Donc c'est du lundi 19, si je ne me plante pas, jusqu'au 25. Donc une semaine pour lire et surtout pour partager sur les réseaux sociaux des comptes, des chaînes, des blogs que vous aimez. Donc je vais faire ça. Je sais pas encore si ça prendra une forme de vlog ou de post. Comme vous le savez, je suis pas très active sur Instagram. J'aimerais l'être, mais je le suis pas. Et je le suis en tant qu'abonnée, mais pas en tant qu'influenceuse entre guillemets. Donc à voir, sinon je vous ferai des petits posts sur YouTube ou pourquoi pas un vlog par jour si j'ai la motivation et si j'ai suffisamment de contenu. Le blabla est terminé, on va passer enfin à ce qui vous intéresse, hein, puisque c'est la pile à lire de ce challenge. Donc pour la première thématique, il faut lire, donc je regarde en même temps, il faut lire un livre de la pile à lire d'un influenceur. Et alors pour celui-là, ça a été assez facile, puisque en fait, dans la pile à lire de Patatras, il y avait ce livre et je l'avais également dans ma pile à lire. Il s'agit d'Un monde après l'autre, c'est le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie, par Jody Taylor. C'est aux éditions J.C. Lattès. J'ai du mal à déterminer celui-ci si c'est de l'adulte ou du young adult. En tout cas, ça va parler de voyage dans le temps. J'adore la thématique de voyage dans le temps. Apparemment, on va voyager dans différentes périodes. Il a été très bien noté par ceux qui en ont fait la chronique. Il me tente. Et donc, il est dans la pile à lire de Patatras. Et il est également dans la pile à lire de Fruit Reader, qui est une chaîne YouTube que j'apprécie énormément. Je vais vous mettre les informations évidemment en barre d'infos. Et à chaque fois que je vous dis un compte, donc Bookstagram, Booktube ou un blog, je vous mettrai un petit bandeau ici, si ça fonctionne, avec les liens à checker évidemment. Donc voici le premier, qui est quand même... conséquent. On est quand même sur du 350 pages, lire ça en une journée ça va être un peu compliqué. Le challenge numéro 2, il s'agit de lire un livre qui a été choisi par un influenceur dans sa palle. Donc j'ai demandé à ma copinote Sandra de la chaîne Silence Jolie, encore une fois je vous mets sa chaîne ici que j'apprécie beaucoup, qui lit énormément de choses différentes et qui a une chaîne très variée. C'est pour ça que j'apprécie parce qu'en général j'aime quand on a du contenu vraiment très diversifié. Et donc Sandra a choisi le livre dans ma pile à lire, La langue des bêtes de Stéphane Servan. On dirait un énorme pavé comme ça, mais c'est 440 pages, bon, ça va encore. J'avais adoré Sirius de Stéphane Servan. Et donc je m'étais procuré La langue des bêtes ainsi que Le cœur des louves, je crois. Et donc j'ai toujours pas lu les autres. C'est, je pense, la bonne opportunité. En tout cas, je suis contente que Sandra ait choisi ce livre dans ma pile à lire et aller checker sa chaîne et son Instagram, puisqu'elle est très active sur Instagram. Pour le troisième livre, j'ai choisi, donc il s'agit d'un livre qui a été conseillé
par un influenceur littéraire. Donc pour celui-ci, j'ai choisi Apocalypse Blues parce qu'il me faisait énormément envie. C'est de Chloé Jo Bertrand, le tome 1, La saison des ravages, c'est édité chez Big Born, qui est la collection Young Adults de Brajlon. Alors Apocalypse Blues, eh bien ça va parler de l'apocalypse, je crois. Je ne sais pas si c'est de l'apocalyptique ou du post-apocalyptique. En tout cas, on va suivre des jeunes qui essayent de s'en sortir. Je vous ai pas dit de quoi parler la langue des bêtes, tout simplement parce que je n'en ai aucune idée. Hein. Voilà, ça arrive. Donc Apocalypse Blues, c'est un livre qui a été très très bien vendu par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, que normalement tout le monde connaît ici. Donc je voulais également vous présenter la chaîne de les lectures d'Elisa, donc Emmanuel. Je vous mets encore une fois en barre d'infos, qui a également un Instagram qui est Elisa Lecture, si je ne me trompe pas, je vais tout vous mettre en dessous, qui fait énormément de stories et qui avait beaucoup aimé Apocalypse Blues. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire, et celui-ci traîne un petit peu depuis 2-3 mois et j'aimerais vraiment m'y mettre parce que je sens que ça va être peut-être un coup de cœur. En tout cas, on part sur de très bonnes dispositions avec ce livre. Le thème numéro 4, eh bien je vais un peu tricher, même si c'est pas vraiment de la triche, puisque on peut avoir un livre qui fonctionne avec plusieurs thèmes. Pour le challenge et le thème numéro 4, j'ai choisi de regrouper le thème numéro 4, 5 et 6 avec un seul livre, oui, parce que ces 3 livres-là, c'est quand même des livres de 400 pages, donc ça va faire quand même pas mal de lecture. Donc le thème 4, un livre avec du rose sur la couverture. Le thème 5, un livre où l'amitié est importante. Et le thème 6, un livre graphique. Pour ces 3 thèmes, j'ai choisi de lire le tome 2 d'Un pont entre les étoiles. C'est un manga de Kyukkyupon et c'est chez Akata. C'est une série en 4 tomes, donc le tome 2 vient de sortir. Donc il y a du rose sur la couverture avec le ruban de la petite fille. Ça parle d'une amitié. Et c'est donc une lecture graphique puisque c'est un manga. J'avais beaucoup aimé le tome 1. En fait, dans Un pont entre les étoiles, on va suivre cette petite fille qui est une petite fille japonaise et ce petit garçon qui est un... Et donc, ces 2 enfants vont devenir amis. Le père de la petite fille est donc un expatrié japonais en Chine et on est aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour l'instant, dans le tome 1, on n'est pas encore à la Seconde Guerre mondiale, mais on sent des prémices et surtout on sent ce racisme entre ces 2 peuples qui ne s'aiment absolument pas. Et cette amitié très forte entre ces 2 enfants. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte de lire la suite et donc ce tome 2 sera lu pour ce challenge. Celui-là c'est sûr parce que c'est un petit manga. Et enfin, le dernier thème, il s'agit de lire un livre poche. Alors là, j'étais triste parce que de toutes les grosses pavasses que j'avais, c'était pas des poches. Donc... bon, soyons honnêtes, je ne lirai pas tout, mais c'est pas grave. J'ai décidé de mettre un thriller puisque j'avais envie de diversifier un peu toutes mes lectures. J'ai choisi Bloc 46 de Johanna Gustafsson, je ne sais pas comment on prononce. C'est chez Brajlon. Celui-ci, qui avait été très bien vendu d'ailleurs encore par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. On va parler d'un thriller. Et donc en fait ça va mêler une histoire contemporaine, une enquête contemporaine avec des éléments des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas exactement comment ça va se jouer dans la narration. En tout cas, j'ai entendu d'excellentes choses sur ce livre et il me faisait très envie. Alors c'est tout pour les lectures. Il y a un dernier thème qui est un thème bonus qui est lire 7 livres sur la semaine. Soyons honnêtes, j'y crois pas des masses, sauf si je lis quasi que des mangas. Personnellement, je vais préférer lire 3 romans ou 2 gros romans et un manga plutôt que de lire des tout petits livres ou des lectures graphiques pour réussir ce challenge. Voilà, c'est mon challenge personnel à moi. C'est comme ça que j'ai décidé que j'allais faire. Hein. On va voir, ça se trouve, je vais pas du tout faire ça pour changer. Et ensuite, on a 3 défis. Donc le premier défi, c'est de partager chaque jour sur ses réseaux sociaux un compte. Donc encore une fois, Bookstagram, blog ou YouTube. Donc j'essaierai de vous partager ça soit par des posts Instagram, soit par des posts sur YouTube. Ou alors, si je fais un vlog par jour, si j'y arrive, à chaque fois je vous mettrai quelques comptes que j'apprécie énormément et que je suis. Le défi numéro 2, c'est de suivre au moins un live, puisqu'il va y avoir un live chaque jour
sur une chaîne différente. Donc ça commencera lundi par la chaîne de Patatras, ensuite on a Elliot et des livres, et puis ensuite on a Quartier du livre, Book of Lilian, voilà, je dis pas tout le monde, Red Blue Moon, que j'aime beaucoup, Red Blue Moon. Et enfin le défi 3 c'est de choper tous les badges, donc je vous insérerai les badges en fonction des thèmes. Personnellement je sais que je n'arriverai pas à ce défi, mais c'est pas grave, je vais faire un peu comme la ligue Pokémon, je vais essayer d'avoir un maximum de badges pour être le meilleur dresseur. Et bien c'est tout pour cette vidéo pâle qui est déjà suffisamment longue comme ça. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous participerez à ce challenge qui est organisé par Patatras parce que je trouve que c'est vraiment une excellente idée de partager des comptes, de faire découvrir les chaînes auxquelles on est abonné, qui n'ont pas forcément énormément d'abonnements, en tout cas qui sont moins connus que d'autres et qui mériteraient d'avoir plus d'abonnés. Voilà, je vous ai cité quelques chaînes. En tout cas, je vais vous parler de plus petites chaînes, je pense, lors de mes partages. On verra, en tout cas, j'ai un blog et quelques books Instagram et des chaînes YouTube que j'aimerais vous faire découvrir si vous ne les connaissez pas. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, ça aide la chaîne. Un petit commentaire si jamais vous voulez qu'on lise un livre ensemble. Et bah pourquoi pas, vraiment ça sera avec grand plaisir. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Honnêtement, les challenges, pour moi, l'idée c'est pas de les réussir, l'idée c'est qu'on s'amuse et qu'on partage ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, ça soutient la chaîne, ça me fait énormément plaisir et chaque personne compte puisque j'essaye d'avoir un vrai partage avec chaque commentaire, chaque personne qui laisse un commentaire et qui s'abonne. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!